nous allons voir comment changer de sens le pen pour pouvoir ouvrir une porte ou à droite ou à gauche. Alors il suffit de pousser avec un tournevis. C'est une serrure simple avec une clé. Alors on pousse sur le pen et avec les doigts on va tourner le pen. Alors on tourne jusqu'à ce que ça rentre à nouveau dans les encoches. Et donc avec ceci on a changé le sens d'ouverture de la porte. On va de nouveau, si on veut changer de nouveau le sens, il suffit de pousser sur le pen et à nouveau tourner le pen jusqu'à ce qu'il rentre dans les encoches de la serrure. Donc voilà. Alors, comme ça, on peut changer le sens d'ouverture de la porte, ou à droite ou à gauche. Alors, cette serrure, elle a un petit problème, c'est que quand on tourne la manette, le pen ne rentre pas totalement à l'intérieur. Alors, on a beau tourner, il y a toujours une partie du pen qui reste à l'extérieur. Le problème avec le fait que une partie du pen reste à l'extérieur, c'est qu'il a la tendance à s'accrocher sur la partie métallique de l'autre côté et il ne laisse pas ouvrir la porte facilement. Donc, on est obligé d'actionner la manette plusieurs fois pour réussir à ouvrir la porte. Alors, comme on voit, on actionne la manette, mais le pen ne rentre pas totalement à l'intérieur. Il y a une partie qui dépasse. Et c'est cette partie qui dépasse qui cause des problèmes quand on veut ouvrir la porte. Voilà, là c'est la partie métallique qui est en face, là où rentre le pen quand on ferme la porte. Et comme on voit que le pen frotte sur cette partie métallique. C'est parce que le pen sort et ne rentre pas totalement quand on ouvre la porte. Donc ça frotte. Et ça donne des problèmes à l'heure d'ouvrir la porte. Alors j'ai trouvé ma solution. Je vais marquer la partie qui dépasse. Voilà. Et cette partie qui dépasse, je vais essayer de l'éliminer. Puisqu'en fait, cette partie est celle qui cause le problème d'ouverture de la porte. Car j'ai beau tourner la manette, il y a toujours une partie qui reste à l'extérieur. Alors la solution que j'ai trouvée, ça va être de couper cette partie qui dépasse avec une radiale, avec un disque de fer. Un disque pour couper le fer. Alors, je vais démonter la manette en premier, puisque si je la laisse, elle me gêne pour pouvoir couper facilement le pen, du moins la partie qui dépasse du pen. Je vais donc enlever les vis de la manette et la retirer pour faire le coupage du pen. Voilà. Alors je prends ma petite machine avec mon disque de fer.
Il faut essayer d'être précis sur le tracé, ne pas bouger comme moi. Et allez-y lentement, mais sûrement, en ayant un angle correct. Alors on va doucement. Il faut écouter cette partie qui dépasse. Voilà. Et voilà. La partie qui dépasse est partie. Alors on rastifie. On lisse, on polit un petit peu avec le disque. Et voilà le résultat. Maintenant le pen a été raccourci. Mais l'avantage, ça va être qu'à l'heure d'ouvrir la porte, il va rentrer complètement à l'intérieur de la serrure. Et donc, il sera beaucoup plus facile pour ouvrir la porte maintenant. Alors, on va essayer pour voir le résultat, s'il y en a des problèmes ou pas, à l'heure d'ouvrir la porte. Alors, j'actionne la manette et comme vous voyez, le pen disparaît, c'est-à-dire qu'il rentre totalement à l'intérieur. Donc il ne sera plus une gêne à l'heure d'ouvrir la porte. Je lâche la manette, voilà, vous voyez comme il rentre de l'autre côté, dans la partie de creuse métallique. Et quand je pousse la manette, le pen disparaît, donc il n'y a pas de problème pour ouvrir la porte. Ce problème est très courant sur les portes qui ont une serrure simple. Donc voici la partie métallique où le pen frottait avant et s'accrochait en donnant de grandes difficultés pour ouvrir la porte. J'espère que ça vous servira. À plus tard.